Bonjour. Bonjour. Axel Kahn. Alors vous m'avez donné rendez-vous dans cette prestigieuse université Paris-Descartes, une ville dans la ville, 40 000 étudiants. Vous en avez été le président, vous n'êtes plus aujourd'hui. Ce fut un moment heureux de votre vie? Oui, c'est vrai, elle est super, mais je n'ai pas été que président. J'y ai fait mes études de médecine, j'y ai été chercheur, j'y ai été enseignant, puis j'y ai été président. Et de fait, ce fut la période, une des périodes les plus denses, les plus riches, les plus belles de ma vie. J'ai adoré. Alors, dans cette université gigantesque, vous allez nous faire découvrir un lieu assez inattendu. C'est vrai, on y va si vous voulez. On y va. Je vous en prie. Ah, c'est totalement inattendu. C'est vous qui avez voulu ce végétal dans l'université? Oui, vous avez des palmiers, vous avez des fleurs, vous avez des plantes grimpantes, vous avez même des treilles de raisin. Cet été, Axel Kahn, vous avez réalisé un projet très important pour vous. Vous êtes parti sur les routes de France. Vous avez parcouru, on va voir quelques photos de vous, vous avez parcouru plus de 2000 km, 30 km par jour entre les Ardennes et le Pays Basque. Vous êtes parti au moment où le moral des Français était au plus bas. En résumé, que vous ont dit ces Français que vous avez rencontrés sur le chemin? J'ai rencontré des Français qui d'abord étaient objectivement, pour beaucoup d'entre eux, intéressés, concernés, parfois submergés par des crises à répétition. J'ai notamment visité, vu des territoires, jadis industriels, totalement dévastés comme un tsunami. Mais j'ai vu autre chose de cela. C'est-à-dire que j'ai rencontré des Français qui, certains d'entre eux étaient encore relativement à l'aise, voire même avaient du bien, des viticulteurs de Champagne en particulier, qui eux aussi étaient dans un sentiment de repli par rapport au monde tel qu'il est. Ils considéraient que l'avenir est très inquiétant par rapport au présent, qui lui-même correspond à une dégradation incroyable par rapport au passé. Ils pensent en plus qu'ils n'ont aucun moyen d'avoir la maîtrise de cet avenir. Ils sont inquiets de ce qu'ils voient à la télévision, cette insécurité qui ne les a pas encore atteints, mais qui pourra le faire. Par exemple, on parle du sentiment d'insécurité des Français. Il y a l'affaire du bijoutier de Nice. Ce sentiment d'insécurité, vous l'avez clairement perçu sur la route? Pas le sentiment d'insécurité, la peur de l'insécurité. Il y a en milieu rural des petites incivilités, plus qu'il n'y en avait jadis. Mais dans l'immense majorité des milieux ruraux, il n'y a pas de vraie insécurité. Cela étant dit, c'est pire que tout, parce que tout est à peu près sûr, mais il y a à la télévision des endroits où ça l'est moins. Oui, oui. Et ils sont terrorisés à l'idée qu'ils vont être les prochaines victimes. Et pour parler de l'affaire de Nice, je n'ai pas été étonné, parce que plusieurs fois j'ai rencontré, notamment en milieu rural, où il y a beaucoup de chasseurs, des personnes qui m'ont dit « Moi, vous savez, j'ai mon fusil. Si jamais ils viennent pour me voler, si jamais ils entrent dans ma propriété, je sais bien ce que je ferai. » Alors, évidemment, sans doute, ils ne l'auraient pas fait, mais ils le disent, ils le pensent quelque part, et éventuellement, quand ils ont Facebook, eh bien, ils likent la page dont vous avez parlé. Vous avez pris le temps de marcher cet été. Votre point de vue sur cette société qui s'accélère? J'ai l'impression que notre société, qui marche à toute vitesse, ne se donne plus le temps de penser. Or, pour construire sa vie, pour imaginer l'avenir, pour se mettre à le modeler, à le bâtir, il y a une activité qui est fondamentale, c'est de penser. Or, penser prend du temps. Je me suis donné le temps de penser. Et maintenant, qu'allez-vous faire après? Quand je suis parti, c'était tellement important que je n'envisageais pas d'après. Pour moi, la vie s'arrêtait à cette marche que j'allais entreprendre. Mais évidemment, elle a une fin, cette marche. Oui. Et ça y est, j'ai pris une décision. Voilà, je suis un penseur, je suis un homme qui aime les gens, qui aime la beauté. J'aime profondément mon pays. Je suis éperdument patriote. Mais une France qui est accueillante, qui est ouverte, qui est belle, eh bien, je vais récidiver. Et en mai 2014, je pars de l'extrémité de la Bretagne, la pointe du Raz, je vais jusqu'à Menton. Merci beaucoup de ce rendez-vous, de cette rencontre, Axel Kahn. Merci.